Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle guidance sur la chaîne Luna Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance un petit peu plus à la cool. Ça va pas être très très long, l'idée c'est d'aller voir un petit peu quelle surprise inattendue et positive va vous parvenir dans le mois de mars. Euh, voilà, mes guides, voilà, je communique avec mes guides, hein. Et en fait, en ce moment, voilà, il y a des énergies lourdes, je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Et ils me disent qu'il y a des belles choses qui sont en train d'arriver et qui vont déjà arriver en mars. Donc l'idée c'est d'aller voir avec les 3 choix. Donc faites votre choix, je vous remettrai dans l'intro un petit peu là pour que vous puissiez faire votre choix tranquillement. Et d'aller voir pour chaque choix quelle est en gros la dynamique de la surprise. Donc si c'est très clair, précis, je vous le dirai. Mais au moins l'énergie majeure de cette surprise. Alors je vais prendre des dés, des breloques. Je vais prendre cet oracle là. Qui est Ressourcea, mais en fait je crois que ouais c'est la marque c'est l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution. Donc voilà, je vais utiliser ça, puis je verrai, je vais me laisser porter un petit peu par les cartes. Voilà, donc 3 choix, je vous laisse faire votre choix. Moi je commence par le choix numéro 1, donc je vais déjà prendre une carte de ce jeu là pour le choix 1. Quelle est la surprise positive et inattendue qui vous parvient au mois de mars? Le choix numéro 1. Ok, donc je vais faire ça. Je vais prendre juste une seule carte et je vais prendre. Donc là, j'ai mélangé les dés astro avec du coup les dés normaux. Donc, il y en a un qui vient de tomber. Alors attendez, est-ce que je vais voir comment il est tombé? Attendez. Alors, c'est marrant parce que celui qui est tombé, hop, c'est le bonhomme en fait qui fait tomber un pot. On voit qu'il essaie de rattraper quelque chose, mais que c'est trop tard et que le pot va être en train de tomber et se casser. Je vais le garder là parce que selon ce qui ressort, je vous dirai ce que je ressens. Mais c'est comme si ici vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, ou il y a quelque chose qui est cassé, qui ne peut plus être réparé, ou qui a été cassé dans le passé, qui ne peut plus être réparé. Et c'est comme si vous avez peut-être essayé de récupérer les choses ou de faire revivre quelque chose qui, en fait, il faut laisser partir. Euh, je vais le laisser là. Voilà, je vais le mettre là. On va aller voir. Mais du coup, je ne la regarde pas. Hop. Alors, vous voyez, j'ai pris 2 dés astrologiques et un dé normal. On va aller voir. Je suis désolée pour le bruit. Donc, on a la maison 12 et nous avons le signe du... Attendez, je sais jamais, c'est Scorpion Vierge. Et on a le dossier. Ok, donc déjà, je vais utiliser le livre des dés astrologiques parce que honnêtement, je n'y connais rien. Donc j'aime bien l'utiliser pour compléter. Donc c'est le signe de la Vierge. Ah bah écoutez, il y a la lune en Vierge demain qui tourne. Donc comme par hasard, hein. Alors analyse, observation, purification, crise de réalité, crise de conscience, crise de culpabilité. La possibilité d'analyser... Alors moi je vais vous lire la vibration haute parce que là c'est une surprise positive, d'accord? Donc on va pas aller voir le côté négatif, on va aller voir le côté positif. La possibilité d'analyser l'environnement pour moi, me situer dedans, de trier, observer, ranger avec les dossiers. Hein. Ok, je comprends bien là. De me regarder dans le miroir pour situer les liens entre monde extérieur, objectif et ressenti subjectif. De penser par moi-même, d'organiser un nouveau projet, une nouvelle relation de façon pratique. Grande dévotion. Ok. Ok. Donc là, c'est la planète associée au signe de la Vierge. C'est la planète Mercure, énergie de la Terre. La maison... saison, fin de l'été, au mois de septembre. Énergie féminine, état d'évolution, l'environnement. Ok. Je vais vous lire aussi, du coup, la maison 12. Maison 12. Les trahisons, les maladies, les épreuves de santé, les guérisons, la solitude, les dettes cachées, les secrets dévoilés, le mysticisme. Champ d'application, les fins de cycle. Bon, voilà, clairement, vous êtes en train d'épurer, de libérer des choses liées à une fin de cycle. Vous êtes en train de classer des dossiers.
ça y est, là, c'est bon. On se rend compte en fait que les choses ne seront pas récupérables, qu'il faut laisser partir. Et il y a vraiment cette notion ici de classer le dossier une bonne fois pour toutes. Peu importe le domaine. Récolter ce que l'on a semé, le repli ou l'isolement nécessaire pour guérir ou se reconstruire. Le sacrifice, le don de soi. Ok. Ce que l'on subit ou accepte de subir par culpabilité ou dette. Le pardon à soi et au monde et à l'autre. La connexion spirituelle à l'invisible, au vide et au néant. L'amour inconditionnel et la fusion avec l'autre, le renoncement. Le mysticisme et la compassion. Le champ d'évolution des grandes guérisons, des grands liens, de grandes intuitions et de grandes connexions à l'inconscient collectif et à toute la et au tout, pardon. Le spirituel, la libération des contrats d'âme. Envie de se dissoudre ou de fusionner, peur de souffrir. Ok. Ok, bon, et bien écoutez, je vais retourner la carte et puis on va voir un petit peu là ce qui va être déterminé. Ok, on a le signe de la balance. On a le contrat. Quelle direction que choisir? Alors, on va se mettre clair. Enfin, je vais me mettre clair dans ce que je ressens. Je ressens qu'il y a eu une histoire, quelque chose, une situation. Là, vous en êtes actuellement au moment où stop. Maintenant, c'est fini. Je ne veux plus revivre ça. Je mets un stop. Là, on pose des limites. On se rend compte que c'est plus possible. Il faut couper un lien toxique, quelque chose qui n'est plus bon. Que ce soit en vous, un fonctionnement qui est l'extérieur finalement alimentait un ou des liens toxiques. Mais il y a aussi cette idée de lien positif, de lien d'âme, de liens qui peuvent être beaux également. Donc j'ai l'impression qu'on met une fin, un terme, vous mettez un terme à quelque chose, ici le choix, qui peut justement, on sème ce qu'on récolte, donc en coupant avec ce lien définitivement, en vous libérant de ça, il y a quelque chose de beau derrière qui arrive. Peu importe le domaine, pour l'instant, j'ai pas encore la dynamique, ça peut être pro, ça peut être sentimental, ça peut être plusieurs choses différentes. Ok, bon, et bien écoutez, je vais y aller, on va prendre les cartes. On va prendre déjà une carte du tarot. Quel domaine cette surprise positive, inattendue, arrive pour vous au mois de mars? Dans quel domaine cette surprise positive, inattendue? Oh! On a le 6 de Pentacle. Bon, les deniers, c'est encore la Terre. Bon, là, on a l'air, mais on avait quand même avec la Vierge la Terre. Ici, ça pourrait être que dans le passé, vous avez vécu des relations, des liens, des situations où vous avez beaucoup donné, mais vous ne recevez pas en retour. Et c'est comme si là, vous avez pris conscience. Il y a peut-être cette pleine lune en fait en Vierge qui vient vous aider à prendre conscience, à libérer une bonne fois pour toutes, à clôturer ça. Et là, il y a vraiment cette dynamique de switch où il y a vraiment des échanges. Alors, ça peut être que vous avez beaucoup investi dans certaines choses au niveau professionnel et que ça va arriver, l'abondance arrive. Mais ça pourrait être aussi que vous avez eu des liens jusqu'à maintenant avec des personnes qui ne donnaient pas en échange et là, ça va changer. Parce que vous avez pris conscience de quelque chose, vous allez comprendre quelque chose. Ou alors cette libération va être faite totalement. Ça y est, cette fois, on n'en parlera plus. Ce sera fait. Point final. Je vais rajouter une carte. Du tarot pour le choix 1. Quelle est cette belle surprise inattendue pour vous au mois de mars? Au mois de mars 2023. Je précise. Parce qu'ils sont filous nos guides des fois. On peut bien préciser. En 2023. Il y a vraiment, en fait, déjà, la dynamique globale du choix 1, peu importe vos situations, ce sera peut-être pas pour tout le monde pareil, dans la même situation, mais voilà. Il y a quelque chose qui a été cassé, qui a été brisé, peut-être vous avez mis longtemps à faire le deuil ou à vous dire que bon, ça sert à rien, on ne peut pas réparer, alors le vase a vraiment été brisé en 1000 morceaux, on ne peut plus réparer.
C'est comme si, voilà, il y a eu quelque chose dans une situation où vous avez été vraiment peiné, affecté. Donc là, vous êtes en train de... Cette pleine lune va vous aider à clôturer une bonne fois pour toutes cette situation, à évacuer une bonne fois pour toutes votre colère, votre peine, votre tristesse, à clôturer ça une bonne fois pour toutes, à retrouver un équilibre. Et on voit que ça permet un switch où il va avoir vraiment un équilibre qui va se mettre en place dans le donner et le recevoir. Je pense que vous allez peut-être recevoir des aides extérieures, en tout cas les gens extérieurement, à un moment donné, en fait, il y a une prise de conscience de « ouais, c'est bon, quoi ». Intérieurement, vous comprenez quelque chose. Vous vous dites « stop, là, maintenant, c'est fini. Il est temps de ranger ces dossiers, je ne veux plus, j'ai compris mes leçons, je ne veux plus vivre ça ». Et ça crée un switch intérieur. Vous vous équilibrez et forcément, inversement, face à vous en effet miroir, les gens vont avoir un comportement aligné, équilibré vis-à-vis de vous. Donc si vous donniez beaucoup, que ce soit dans le pro, dans le sentimental, dans la famille, et que vous ne receviez pas, il y a un équilibre qui va se faire. Parce que vous allez attirer ça à vous, en fait. Des relations alignées, équilibrées, des relations, des situations, avec des relations. On voit que vous allez avoir une vision différente de la vie, des situations qui vous arrivent, qui vous sont arrivées. Il y a peut-être eu un moment chez vous où vous avez été en repos, où vraiment en fait une stagnation dans votre vie, vous avez été épuisé, vous êtes senti fébrile, il y a peut-être eu des libérations qui ont été très longues, où ça a été compliqué de guérir, peut-être que vous vous êtes posé beaucoup de questions, pourquoi il s'est passé ça, pourquoi ces personnes se sont comportées comme ça avec moi, etc., etc. Mais on voit que ça c'est terminé et que là justement il y a une action qui va... Enfin, c'est comme si la vie va reprendre pour vous. Mais d'une manière différente. Ok. Alors, je vais compléter. Il y a la possibilité... En fait, vous allez, en faisant ça, vous allez permettre en fait à des nouvelles choses de pouvoir vous créer une nouvelle énergie, une nouvelle énergie, une nouvelle inspiration en vous, qui va créer des nouvelles situations dans votre vie, des nouvelles situations dans lesquelles vous n'avez pas été dans le passé. Des situations, des relations équilibrées, alignées à vous, où il y aura du donner et du recevoir. Vous allez avoir de plus en plus de chance. Si dans le passé, vous étiez une personne qui avait beaucoup d'obstacles, dès que vous faisiez quelque chose, ça bloquait, ça coinçait. Ou alors, dès que vous faisiez des rencontres, vous ne tombiez pas sur les bonnes personnes, ou voilà, vous aviez peut-être l'impression de ne pas avoir trop de la chance. Ça va changer. Aujourd'hui, vous allez être une personne chanceuse. Il y a des gens comme ça, ils vont prendre un ticket de loto au truc des écoles, ils vont gagner plein de cadeaux. Ils vont prendre un jeu à gratter, ils vont se gagner 200 €. Ils vont jouer, voilà, vous voyez, il y a des gens chanceux. Et ben vous, si ça n'a pas été le cas dans votre passé, aujourd'hui, vous allez attirer à vous la chance. De la chance. Il y a de la chance qui arrive pour vous. Vous allez attirer la chance à vous. Suite à ce switch-là qui se passe au mois de mars. Donc ici, j'ai pas spécialement de domaine prédéfini. Je vais rajouter des cartes avec ce jeu-là pour voir un petit peu si on a des détails supplémentaires. Ça pourrait être domaine pro, ça pourrait être domaine... En fait, j'ai l'impression que ça touche tous vos domaines. Si vous êtes déjà en couple et que ça se passe bien, bah, ça se passera encore mieux. Voilà. Si vous êtes célibataire, ça peut être que vous allez rencontrer des belles personnes. Alors peut-être pas tout de suite au mois de mars la personne qui vous correspond, mais en tout cas, il y a cette dynamique de ça y est, la roue tourne dans le bon sens. Alors, est-ce que je peux avoir des détails supplémentaires? Voilà. Il y a un déblocage. Alors, si vous étiez en lien avec une personne où vous saviez, vous ressentiez que vous étiez compatible, mais ça bloquait, pour certains, il y a un déblocage d'une situation qui va se faire. Pour en majeure partie de vous tous qui regardez le choix, il y a des déblocages. C'est-à-dire, si les choses coinçaient, bloquaient. Vous voyez, je voyais vraiment ça, comme une roue avec un bâton dedans, où on ne peut pas avancer. Et bien là, en fait, c'est comme si pour vous, au mois de mars, le bâton, il est retiré. Les choses vont devenir fluides, vous allez avoir de la chance. Je vais rajouter une carte ici pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Quelle est cette surprise positive et inattendue qui va se passer pour le choix numéro 1 dans le mois de mars 2023? Si
si dans le passé vous avez connu des situations où vous avez été manipulé par des personnes, ou vous aviez l'impression qu'il y a des gens qui parlaient dans votre dos, que ça vous foutait la guigne et la poisse, vous avez vraiment l'impression d'avoir la poisse, je ressens vraiment ça. C'est-à-dire vous êtes dit, mais c'est bon, j'ai la poisse, c'est pas possible. Dès que je fais un truc, ça ne fonctionne pas ou ça bloque. Faut toujours que je me batte 10 fois plus que les autres pour obtenir beaucoup moins qu'eux. Et bien en fait, ça y est, ça c'est terminé. Vous n'allez plus avoir besoin de vous battre. Peu importe le domaine. Voilà, là ça y est, il y a du gain, de la réussite. Dans tout domaine. Alors peut-être que vous serez plus concerné par un domaine qu'un autre, hein, selon vos problématiques. Mais ici, je ne sens pas spécialement une chose en précis. C'est en général, ça y est, il y a le gain, il y a la réussite, la roue elle tourne. Voilà, vous provoquez votre chance. Vous alignez sur le chemin de votre destin. Et du coup, les choses vont être fluides, vont se passer facilement, simplement. Vous n'aurez plus besoin de vous battre, de travailler comme un acharné ou une acharnée, de devoir toujours faire plus que les autres. Alors, je vais prendre une petite carte de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire ici, l'archange Michael? Wow, wow, wow. Alors, excusez-moi, tout est tombé. Alors, quel est le message pour vous de l'archange Michael, le choix numéro 1 concernant votre mois de mars et cette belle surprise inattendue qui vous parvient? Donc ici, ce que j'entends là pour certains, certaines, s'il y avait vraiment une problématique en particulier dans votre vie, vous vous êtes dit, c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Ça y est, cette fois, ça arrive. Hein. C'est la fin, ça se termine. Alors, le message... Ouh, ok. À pensée positive, résultat positif. Donc ici, ce que j'entends, c'est que peut-être que vous avez switché, c'est-à-dire vous vous êtes dit, c'est bon, moi aussi je mérite la chance, moi aussi je mérite le bonheur, moi aussi je mérite l'amour, peu importe le domaine. Et en fait, vous allez récolter tout simplement ce que vous avez semé. Voilà. Les anges des amours vous assistent. Des amoureux vous assistent. Donc ici, pour certains, il y a peut-être une dynamique au niveau sentimental. Si c'est le cas, je vais quand même prendre un message des anges de l'amour. Donc, quand vous soyez en couple ou célibataire, on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, pour le choix 1, les messages des anges de l'amour. Tromperie. Bon, clairement ici, que vous ayez connu la tromperie dans votre passé, que ce soit des conjoints, compagnes qui vous ont trompé, que ce soit des liens amicaux, familiaux, si dans le passé il y a eu de la tromperie, d'accord, aujourd'hui cette tromperie ne sera plus là. C'est pas qu'elles s'envolent comme par magie, c'est que vous avez compris, vous savez aujourd'hui déceler les gens qui ne sont pas honnêtes vis-à-vis de vous, et que parfois on est dans une dynamique, on a des blessures, des blocages, et on attire ce genre de situation sans s'en rendre compte, pour à un moment donné qu'on comprenne. Ici, là, il y a vraiment cette compréhension-là. En fait, je pense que cette compréhension, vous l'avez déjà eue. Mais là, cette pleine lune en vierge vient vraiment vous faire terminer ce cycle une bonne fois pour toutes. Les derniers résidus de ce qui restait vont s'en aller et ça va switcher. Et vraiment, si dans le passé, il y avait... Alors, si ça concerne que le domaine sentimental pour certains, certaines, vous tombiez que sur des hommes qui étaient... ou des femmes qui étaient malhonnêtes, qui vous manipulaient, qui vous trompaient, qui vous mentaient. Vous n'aviez pas de chance dans un ou plusieurs domaines. Ici, c'est terminé, hein, clairement. Alors, je vais juste rajouter une carte, les portes de l'intuition, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous annonce. Le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous annonce? La renaissance. Bon, bah voilà. En fait, ici, vous clôturez en mars, et je pense la pleine lune en vierge est demain, donc je pense que c'est pas anodin. Vous étiez déjà sur ce chemin de guérison, hein, mais c'était pas facile. Hein. Là, on voit ce personnage qui marche sur un fil. Là-bas, on vous dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, vous avez peut-être vécu une phase de chaos, de mal-être,
voilà, hein, quelque chose qui a pris fin, qui s'est cassé, qui s'est terminé. Il a fallu couper, ça n'a pas été évident. Mais maintenant, là, cette pleine lune en fait en Vierge qui a lieu cette nuit ou demain, je ne sais pas exactement, désolée, vous permet de renaître une bonne fois pour toutes. Et cette renaissance va vous permettre de switcher les énergies dans votre vie. Et là, ça ne va plus jamais être la même vie qu'avant. Vous allez avoir accès à des choses belles, positives, de la chance. Vous n'aurez plus besoin de lutter, de vous battre tout le temps pour obtenir de belles choses. Peu importe le domaine, je me répète encore, mais c'est important. Voilà, et on va juste prendre quelques breloques, puis on va voir un petit peu si on a des messages complémentaires ou supplémentaires. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a Kiss, le bisou. Nous avons l'éléphant qui nous parle de sagesse, de divinité aussi. Donc ici, c'est votre âme hein, qui a appris une leçon de vie. On a le breloque bleu, on peut parler de quelqu'un qui a les yeux bleus. Ouais. Et aussi d'une communication qui devient fluide et positive. Si dans le passé, il y a des blocages au niveau d'une communication, on avait du mal à parler aux autres en général de manière fluide, à dire ce qu'on pense, qu'on ressent, ou si dans une situation particulière, ça bloquait, il peut avoir. Donc ici, clairement, si vous êtes en lien d'âme, il se pourrait qu'il y ait une reprise de communication et même voir un bisou avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme. C'est possible. Nous avons la lettre P, la lettre Z, le Q, le K et le N. Donc N, K, Q, Z, P. Et nous avons la note de musique qui me parle ici d'harmonie. Donc il y a une harmonie qui est retrouvée en vous. Et ce qui permet aussi de rapporter une harmonie dans un lien, si vous êtes en lien. Si vous êtes déjà en couple, ben je pense que votre relation, il y a beaucoup de soleil, vous allez être plus ouvert, plus souriant ou souriante, plus en phase. Mais pour certains, ce sont des liens d'âme ou des personnes célibataires qui ont vécu des relations qui ont été difficiles à vivre dans votre passé. Vous avez su couper, vous êtes priorisé. Il y a une période de transition qui n'a pas été évidente. Mais là, ça y est, il pourrait bien avoir un bisou dans ce mois de mars. En tout cas, une évolution. Voilà. Alors, ça ne parlera pas forcément que du sentimental. Ici, je pourrais entendre aussi que vous allez vous embrasser vous-même, vous remercier tendrement d'avoir pris cette décision à un moment donné de votre vie. Parce que certes, suite à ça, vous avez peut-être regretté ou vous vous êtes dit ce que j'ai bien décidé parce que ça n'a pas été facile. Mais là, ça y est, la guérison totale, la fin de cycle totale arrive et vous allez tellement avoir de gratitude pour vous-même que vous voyez, en limite, vous allez vous embrasser vous-même, vous auto-embrasser. Voilà le choix numéro 1. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça me motive aussi à voir un petit peu si ça a résonné, etc. Prenez uniquement ce qui résonne. Bien évidemment, ça reste des tirages généraux. Vous pouvez aussi participer à l'évolution de la chaîne en partageant, likant, vous abonnant. Ça fait évoluer. Et moi, ça me récompense aussi pour ces guidances gratuites que je vous propose. Voilà. Vous pouvez aussi retrouver en barre de description mon adresse mail pour avoir justement des guidances personnalisées. Donc, n'hésitez pas si le cœur vous en dit. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses, le choix numéro 1, et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on y va, on va aller voir un petit peu quelle est cette surprise positive inattendue pour vous qui arrive au mois de mars 2023. Donc je vais déjà prendre une carte de ce jeu-là qui est l'astrologie intuitive, transformation et évolution. Donc on y va, une carte pour le choix numéro 2 s'il vous plaît. Ok, merci. Et je vais rajouter les dés. Donc j'ai mélangé mes dés astrologiques avec les dés normaux. Donc je vais prendre sans regarder ceux qui viennent. Donc vous avec des dés normaux, il n'y a pas de dés astrologiques, hein. C'est pas grave. On va aller voir un petit peu pour vous qu'est-ce qu'on vous dit. Oh, ok. Alors ici, il y a pu avoir un coup de foudre, mais on voit qu'ici, il y a des communications qui ont peut-être eu lieu, mais qui ont pris fin, ou qui sont pas... Voilà, alors soit vous avez un coup de foudre, mais il n'y a pas de communication, et ça vous ronge, hein, vous vous faites beaucoup de soucis par rapport à ça. Soit il y avait eu, ou il y a eu des communications, il y en a peut-être encore, mais c'est pas très fluide, et ça vous pose problème. Il y a vraiment une espèce de coup de foudre ici.
Ça pourrait être ça. Pour d'autres, peut-être qu'il y a eu un coup de fil en particulier, quelqu'un qui vous a appelé, on vous a dit quelque chose subitement comme ça et ça vous a causé du tracas. Ok. Donc là, c'est un peu là où vous en êtes actuellement. C'est comme ça que je le ressens. Ça ne sera pas toujours pour le choix 3 ou pour le choix 1. C'est pas forcément le cas, mais là, c'est vraiment comme ça que je ressens. La surprise positive qui arrive à vous, le choix numéro 2, inattendu dans ce mois de mars 2023. Donc on va voir avec cette carte. On a l'ascendant et la hiérarchie. Alors, ici, si vous avez des dons, des capacités et que vous êtes connecté au monde de l'invisible et que vous entendez les entités ou autres, il peut avoir eu beaucoup de passages d'entités chez vous pour vous aider à régler le transgénérationnel. Ça vous a peut-être embêté. Ça peut être ça. D'accord? Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'était essentiel pour vraiment... pour vraiment venir purifier, donc avec le cristal de roche, purifier votre lignée, vous aider à cheminer parce que vous aviez besoin de cette purification, aussi vous, pour avancer librement sur votre parcours sans reproduire encore les schémas des aïeux, des ancêtres. Ok. Oh, ok. Donc là, c'est vraiment pour situer, c'est très précis. Donc si ça ne vous parle pas, lâchez l'affaire, laissez tomber. Ça peut être des situations, des coups de téléphone, des conflits familiaux aussi, hein. Si vous n'êtes pas médium, que en tout cas que cette sensibilité chez vous, elle n'est pas développée, ça peut être qu'il y a eu des secrets de famille révélés. Il y a eu des disputes au niveau de la famille. Peut-être suite à des décès, des conflits au niveau financier, d'héritage, etc. Ça n'est pas arrivé pour rien. C'est ce qu'on vient vous dire. Ok. C'était pour amener un changement sur votre lignée, pour vous permettre ensuite, à vous, de changer dans votre vie de tous les jours. Alors, je vais commencer par celui-là. Tout à l'heure, j'ai commencé par le tarot, mais là, je me sens appelée par lui. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur cette surprise? Oh, ok. Relation sincère d'amour, ressourcement, solitude. Alors, vous, particulièrement, le choix numéro 2, si vous aviez des problèmes dans les relations amoureuses, c'est-à-dire que vous êtes resté célibataire des années, vous êtes resté seul longtemps, vous aviez inconsciemment, peut-être que vous ne voulez plus être en couple. Pardon, c'est l'inverse que je voulais dire. Peut-être que vous aimeriez être en couple, mais qu'il n'y a personne qui arrive ou que ça ne fait jamais. Ça n'aboutit jamais. Il avait besoin de prendre une nouvelle direction, d'effectuer un changement par rapport à votre lignée. C'était votre lignée qui impactait ça dans votre vie et qui empêchait en fait aux choses de se mettre en place. Peut-être que c'est de manière totalement inconsciente, et c'est souvent le cas, hein, dans le transgénérationnel, on n'a pas toujours conscience des choses. Mais ici, il y a vraiment cette dynamique. En fait, ça va venir débloquer au niveau amoureux. Voilà. Donc, je pense que si ça vous concerne, là, c'est que vous êtes déjà posé la question. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver quelqu'un? Pourquoi je me retrouve tout le temps seule? Pourquoi ça au niveau du sentimental? Et bien, la réponse est que, en fait, vous resuiviez votre lignée d'un côté ou de l'autre. Et que là, ça y est, ça, c'est en train de se régler en mars, une bonne fois pour toutes. Et du coup, ça va donner l'impulsion, le premier pas. Il y a des actions qui vont pouvoir se mettre en place au niveau de l'amour sincère. Vous avez pu être en couple, en relation, mais avec des personnes qui n'étaient pas forcément sincères, ou des relations qui n'étaient pas forcément sérieuses. Vous vous êtes dit, pourquoi moi, je ne peux pas vivre le grand amour? D'accord? Parce que quelque part, sur votre lignée, il y a eu des problématiques liées à l'amour, et vous aviez peur de prendre un risque, peur d'aller à l'aventure. Vos ancêtres vous surprotégeaient et vous empêchaient d'aller vivre cette belle relation, peut-être qui vous attend ou qui vous attendait. Bref, il y a vraiment cette dynamique. Ok, c'est très clair là. Alors, je vais prendre une carte des portes de l'intuition. On va voir un petit peu un message complémentaire pour le choix de... S'il vous plaît. Oh. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ben voilà. En fait, il y a une transmutation qui est en train de se faire par rapport à votre lignée. Donc, que ce soit vous qui avez initié ce changement ou d'autres personnes dans votre vie, dans votre famille. Parce que ça, je l'explique souvent. Mais c'est important de le comprendre. On a ce qu'on appelle dans des familles des coupeurs de lignée. En général, il n'y a pas 50 000 personnes qui coupent les lignées. C'est une en particulier. En tout cas, moi, c'est ma croyance. Maintenant, si c'est pas la vôtre, c'est ok. Ça n'empêche que vous aussi, au niveau de votre corps, des ressentis, des douleurs, de vos... peut-être des fois des chagrins, des pleurs, vous évacuez également. Il n'y a pas que le coupeur de lignée qui travaille pour tout le monde et personne ne voit rien et tout le monde est libéré.
il y a quand même aussi un travail à faire de votre côté. Mais il y a toujours une personne qui va initier ce travail-là de son propre chef en conscience. Donc là, il y a vraiment des transmutations liées à ça. D'accord? Et en fait, ça va vous permettre de vivre le grand plan au niveau amoureux. C'est-à-dire qu'il y avait un grand plan qui était là pour vous, qui était prévu pour vous dans votre vie au niveau sentimental. D'accord? Et du coup, il était important de transmuter, de libérer cette lignée, de vous libérer de cette lignée aussi, qui vous empêchait d'aller vivre ce grand plan au niveau sentimental qui vous est destiné, qui était écrit sur votre chemin. Waouh! Je vais rajouter une carte du tarot, puis je vais passer au breloque, parce que là, honnêtement, il n'y a pas besoin de rajouter plus que ça, c'est très clair. Alors, une carte du tarot, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Voilà. Pour certains, peut-être que dans le passé, concernant vos relations amoureuses, vous aviez peut-être tendance à être méfiant, ou pour certains, à vous agripper comme une moule à son rocher à la personne que vous veniez de rencontrer. Et ce qui crée des... Vous avez peut-être beaucoup rencontré de personnes qui étaient un peu lâches, d'accord, qui fuyaient de manière pas très belle, vous voyez, larguées par texto, les vieilles excuses, et puis on prend de la distance de plus en plus, et puis on finit par un moment par avoir une nouvelle, on est ghosté complet, mais pas de belle manière, vous voyez. Ouais. Vous sentiez un peu dépassé par cette situation et vous avez beaucoup lutté. Peut-être que justement vous avez du coup forcé les rencontres ou forcé même si par exemple vous rencontrez une personne qui ne vous correspondait peut-être pas forcément, vous alliez forcer les choses, que vous en aviez tellement marre d'être seul que voilà. Mais c'était lié à cette lignée. Aujourd'hui, on voit vous êtes protégé, d'accord? Vous avez fait preuve de détermination, de courage et de persévérance pour ceux qui sont en conscience et qui ont fait ce travail-là, d'accord? Même pour les autres, vous avez vécu ces situations-là, donc vous avez forcément compris des leçons aussi. Mais aujourd'hui, on vous dit que vous êtes protégé et que du coup, le grand plan qui vous est destiné au niveau de l'amour, voilà, c'est le jugement. C'est-à-dire, ça vous permet enfin de renaître, de vous retrouver vous-même, d'être libre, de vous délester de cette lignée, de ne plus être accroché à cette lignée, de devoir vivre encore des situations pour resuivre toujours ce même schéma des ancêtres. Et on voit que ça va être rapide. Là, c'est tranché en mars et terminé. On n'en parle plus. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire pour vous. On va finir avec quand même une carte des anges de l'amour. Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous dire? Le choix numéro 2 ce mois de mars. On vous dit que vous pouvez avoir confiance concernant votre domaine sentimental. Si vous connaissez déjà quelqu'un et que vous sentez que c'est que cette personne, il y a une possibilité de vivre une relation sincère d'amour, on vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc ayez confiance, tout va bien se passer. Bien sûr que si vous avez déjà rencontré quelqu'un mais que ça bloquait, c'était lié à ça. D'accord? Ouais. Et pour les autres, si la personne en tête et vous êtes célibataire et que vous pensez à personne, on vous dit d'avoir confiance que les choses au niveau sentimental vont se débloquer. Il y aura de l'action pour vous. Si c'est votre souhait. Bien sûr. Alors, on termine avec les breloques. Et le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a le A, le Y. On a le 2, donc on parle peut-être d'union avec le 2. Donc A, Y, Z et U. Donc U, Z, Y, A pour les lettres. Nous avons la pomme. Donc moi j'entends ici que c'est comme si en fait, dans votre lignée, il y avait cette mémoire de c'est un amour interdit. Le véritable amour est interdit. On ne peut pas le vivre. Il fait mal, il fait souffrir, il n'existe pas. Il vraiment ça. Et du coup, on voit que cette croyance de l'amour, vous savez qu'on est enfant, croire au prince charmant, etc. La magie de l'amour, toutes ces belles situations, ces beaux trucs. Mais en fait, vous étiez bloqué. Pour vous, c'est comme si peut-être que vous y croyez, vous espériez, mais qu'en fait, sur votre lignée, c'était niette, ça n'existe pas. Et ça vous empêchait d'aller le vivre. Il y avait quand même une connotation comme ça, où vous pensiez vous-même, le véritable amour n'existe pas, c'est de la connerie. Ça n'existe pas, c'est pas possible de le vivre. Alors qu'en fait, si, mais c'était lié à votre lignée. Voilà le choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça me motive aussi moi à vous faire des guidances.
Vous pouvez bien évidemment, pour m'aider et participer à l'évolution de la chaîne, partager, vous abonner, liker. Hein. Je fais des contenus gratuits et ça m'aide énormément, faut pas croire. Hein. Donc voilà. Pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez en barre de description de cette vidéo mon adresse mail. Voilà. Et puis, écoutez, je vous souhaite tout plein de belles choses. Une belle fin de mois, enfin, donc au début du mois de mars, mais bon, bref. Un beau mois de mars, on va dire. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc c'est parti, je vais prendre pour commencer une carte de l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution. Puis je vais compléter avec des dés. Donc j'ai mélangé mes dés astro avec mes dés que j'utilise d'habitude. Et on verra, je les prendrai sans regarder. Et puis selon ce qui sort, je vous dirai un petit peu ce que je peux voir pour vous. Donc le thème de cette guidance, je le rappelle, c'est quelle surprise inattendue et positive vient à vous dans ce mois de mars. Alors, non, trop de cartes, j'en prends une seule. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Hop, donc on la retournera après, je vais la reprendre les dés. Alors, je ne les regarde pas, je les mélange. Bien sûr. Donc, là, c'est vos dés. Celui qui est tombé, je vais le ramasser, je vais vous dire. Pour moi, c'est ce qui sort. Alors, on avait un blocage qui peut concerner un blocage émotionnel ou lié à quelque chose. Donc, soit vous reteniez une émotion, des émotions. Ça peut être lié qu'à vous-même ou à d'autres personnes ou à une autre personne en particulier. Alors, je vais juste ramasser le dé. Donc c'est celui-là qui est tombé, un dé astrologique. Et on va aller voir un petit peu. Donc je me sers du livre parce que j'y connais rien, honnêtement, je vais être honnête avec vous, en astrologie. Mais je trouve ça très complémentaire et intéressant. Alors, nous avons eu Vénus. Donc on parle d'amour. On peut parler d'amour. Mais il y a aussi le signe du taureau et de la balance. Donc la terre et l'air, le yin, le féminin, le printemps. On peut parler du vendredi, de l'amante, de la femme. On parle aussi de la gorge, les sentiments et les valeurs. Donc, en vibration basse, on va les voir, d'accord? Parce que le dé est sorti et tombé derrière. Donc, pour moi, c'est le passé, ce que vous laissez derrière vous. La superficialité, la trivalité, l'hésitation, le matérialisme, la jalousie et la dépense. Donc, si vous aviez des choses associées à ces mots-clés-là dans votre vie, des problématiques comme ça s'en va, d'accord? Ok, donc ici, par exemple, vous pouviez avoir du mal à vous connecter à vos émotions, le choix numéro 3, d'accord? À rester en superficialité, en surface, ne pas aller au fond, en profondeur. La belle surprise qui vous attend, en fait, ce mois de mars, c'est que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions et ouais, il y a des déblocages émotionnels. Vous allez être plus connecté à vous-même, vous allez vous redécouvrir, enfin vous découvrir réellement, d'accord? Et ça va faire que si dans le passé vous avez tendance à être jalouse des autres, ça arrive à tout le monde, hein, pas besoin d'avoir honte, voilà. Et ben ici j'entends que ça va prendre fin parce que vous allez prendre conscience de la belle personne que vous êtes et vous rendre compte que tout le monde est différent. On a tous un fonctionnement, un charisme, une façon d'être différente et c'est pas pour autant qu'on est moins bien qu'un autre. On ne peut pas être comparé aux autres en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai la notion triangulaire. Donc, si dans le passé, il y a une dynamique avec de la triangulaire, etc., vous allez vous rendre compte que maintenant, vous voulez plus de ça et vous allez sortir de cette situation. Alors, soit vous allez guérir quelque chose qui va vous permettre de vivre mieux les choses, soit vous allez couper. En tout cas, c'est vous qui verrez. Mais voilà. Alors, imagination, rêve et inconscient. Donc, peut-être que ici, j'ai des personnes qui attendaient après quelqu'un. Voilà. Dans une situation où... Alors, j'ai deux dynamiques. J'ai la dynamique sentimentale. Vous avez peut-être attendu après quelqu'un et longtemps, et à un moment donné, vous dites c'est bon, maintenant il faut que j'arrête. Je vais classer ce dossier-là. Ce dossier-là, pour l'instant, il est bloqué. Il y a un blocage au niveau des émotions. Alors, c'est-à-dire que ça peut être vous qui vous sentez bloqué émotionnellement parce que vous êtes dans l'attente d'une personne. Mais ça peut être quelqu'un face à vous qui est bloqué, qui ne bouge pas et vous vous dites c'est bon quoi. Maintenant, je suis en train de rêver ma vie plutôt que de la vivre. Vous voyez, là, j'ai ce message pour vous. Que si dans le passé vous rêviez votre vie, aujourd'hui vous allez vivre vos rêves.
Donc il y a quand même cette dynamique. Donc ça peut parler au niveau sentimental, mais ça pourrait être aussi cette dynamique je rêvais de faire comme les autres, mais je n'y arrivais pas parce que je n'étais pas réellement à l'écoute de mon cœur et de mes aspirations profondes. Ok. Je vais prendre ces cartes-là et on va aller voir un petit peu les messages supplémentaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive comme belle surprise positive et inattendue pour vous, le choix numéro 3 dans votre vie en mars 2023? Coup de théâtre, révélation soudaine. Alors ça peut être que vous prenez conscience soudainement d'un truc en vous. Intérieurement, vous dites, non mais sérieux quoi? Il y a un truc qui s'ouvre. Bam, le rideau il s'ouvre. Le rideau il s'ouvre. Et tous les personnages derrière ce rideau sont révélés. Ça peut être ça. Ça peut être une révélation subite qu'on vous donne. D'accord? Ici, on a l'accusation et les médisances. Donc peut-être que suite à quelqu'un... Alors soit vous accusiez quelqu'un de votre malheur et vous allez vous rendre compte en fait, cette personne n'était pas en cause. Mais c'était votre fonctionnement qui vous laissait rester dans une situation. Ça peut être ça, hein. Ça peut être j'ai attendu cette personne des années, etc. Et d'un coup, il y a un déclic et vous vous dites, mais en fait, mais pourquoi j'attends? Le bonheur me tend les bras. C'est moi qui est resté figé sur cette personne alors qu'il y en a 1 million d'autres qui pourraient me correspondre, avec qui je pourrais être heureux dans l'amour. Il y a déjà ça. Et pour d'autres, il y a une révélation où vous avez... Ici, ça pourrait être que vous avez accusé une personne. Vous avez dit, cette personne ne quittera jamais l'autre, ne viendra jamais vers moi. Et là, bah, surprise, il pourrait bien avoir justement le départ. Cette personne décide de quitter une situation, de se débloquer et de venir vers vous. Et c'est une révélation subite. Mais pour la plupart d'entre vous, je sens que c'est vous qui avez une prise de conscience. Ça saute énormément aujourd'hui. Oui, bon bah voilà, la réponse c'est ça. Vous avez une prise de conscience. Donc le choix 3, vous avez déjà une prise de conscience, vous, qui peut effectivement débloquer une situation, c'est-à-dire que l'autre va bouger en face, ou pour d'autres, cette personne ne vous correspondait pas et vous allez rencontrer une nouvelle personne. Si c'est pas dans le cadre sentimental, et ben c'est tout simplement que cette compréhension, cette révélation de vous-même va vous permettre en fait de vous trouver, de trouver votre voie, de trouver ce qui vous attire, ce que vous voulez faire, tout simplement. Voilà, ok. Alors, on va rajouter, je vais d'abord prendre une carte du tarot. Alors, pour le choix 3, quelle est cette belle surprise inattendue qui arrive pour vous dans le mois de mars 2023? Réflexion, organisation, évaluation, observation, planification. En fait, ici, il y a vraiment une situation où vous vous ennuyez. C'est-à-dire dans votre vie, dans un domaine particulier ou dans plusieurs, vous étiez en ennui. Vous étiez replié sur vous-même, vous aviez l'impression que votre vie, elle était routinière, qu'elle ne vous correspondait pas. Vous rêviez votre vie au lieu de la vivre réellement. Et là, il y a un switch, ça change et vous allez enfin planifier des choses, vous organiser, agir en fait. Hein, enfin, il y a de l'action qui va se mettre en place parce que vous changez de dynamique intérieure. Donc ici, ça peut être dans tout domaine de la vie. Vous décidez une bonne fois pour toutes d'aller chercher ce bonheur. C'est-à-dire que c'est pas vous décider une bonne fois pour toutes. C'est qu'il y a un changement intérieur qui va vous permettre de vous dire, ok, aujourd'hui, moi, je veux ça, mon bonheur, il est là, et je vais aller faire ce qu'il faut pour prendre ce bonheur. Donc là, il y a vraiment une grosse stabilité. Vous prenez en fait la responsabilité de votre vie, enfin, j'ai envie de vous dire. Et quand je dis enfin, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui se disent ça. D'accord? C'est pas un reproche, c'est rien du tout. Moi, je suis personne pour vous dire ça. Moi aussi, j'ai plein de galères et c'est que tout le monde pareil. Vous allez prendre conscience, peu importe le domaine, ça peut être tous vos domaines de vie ou ça peut être un en particulier, que vous êtes le créateur de l'abondance, de la richesse, du bonheur, de l'amour dans votre vie. Donc là, vous vous mettez une forme de discipline, vous reprenez vos responsabilités. Donc si certains attendaient son bonheur dans les bras d'une personne et que cette personne n'arrivait pas, il y a une prise de conscience de c'est bon, maintenant je ne vais plus attendre après cette personne, elle n'est pas là, je vais vivre ma vie et être heureux sans attendre après quelqu'un.
Et ça vaut cette énergie, elle est valable dans tout domaine de votre vie parce que c'est une prise de conscience intérieure. Ok. Alors, je vais rajouter une carte des portes de l'intuition et aussi je vais vous rajouter une carte de la voix du cœur que j'entends ici pour vous. Je ne l'ai pas fait pour les autres choix, mais là ça m'appelle pour vous. Alors, le choix 3. Une seule carte des portes de l'intuition. Complétez votre message. Ouh, bah c'est comme le choix numéro 1, donc vous pouvez peut-être aller voir le choix numéro 1, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous prenez conscience de qui vous êtes en fait, de votre pouvoir aussi, de votre beauté. Hein, il y a vraiment cette prise de conscience. Si ça n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui, c'est que vous aviez besoin de transmuter des choses encore. D'accord ? Vous êtes peut-être resté focalisé, axé sur quelqu'un en particulier. Vous avez été dans l'attente de cette personne, dans l'espoir que les choses aboutissent. Et finalement, vous vous êtes dit, c'est bon, maintenant j'en ai marre, une bonne fois pour toutes, j'arrête. Ouais. Et il y a une renaissance, une prise de conscience de qui on est. Alors, je parle du sentimental, mais ça peut être dans tout domaine, je le répète encore. Hein. Alors, ça peut être pro, par exemple. Vous êtes resté longtemps à vous chercher, à faire des choses qui ne vous correspondaient pas, ou à penser aimer un métier qui finalement vous ennuyait, ça ne vous correspondait pas. Et vous êtes resté en superficialité. Vous voyez, dans cette notion de, ok, bon, bah, ça me permet de vivre, à la fin du mois, il faut bien se nourrir. Donc voilà, oui, vous pouviez aussi vous nourrir avec quelque chose qui vous correspondait. Donc il y a vraiment cette dynamique, donc ça peut toucher tout domaine. Ok, et ça reste du général, donc bien évidemment, voilà. Ok, donc on va prendre un message avec l'oracle, la voix du cœur. Pour vous, le choix numéro 3. Alors, nous avons la carte Miroir, mon beau miroir, dis-moi où déposer mon amour. L'autre est un miroir qui vient m'offrir le reflet de part de moi-même. Parfois, je me sens attirée par des personnes qui rayonnent des valeurs similaires aux miennes, et cela me montre mes ouvertures, mes élans, mes propres valeurs. Parfois, je me sens dérangée, agacée par cette facette de l'autre. Bien souvent, cette facette révèle des parts de moi que je ne sais accueillir, que je juge comme inacceptables, inappropriées, honteuses, ou que j'essaye de contrôler afin qu'elles ne s'expriment pas. Aujourd'hui, je choisis de regarder ce miroir révélateur qu'est l'autre pour accueillir, déployer ma médecine d'amour dans tous les espaces de moi-même qui sont dans l'ombre et appellent à la lumière de mon amour, de ma bienveillance et de mon écoute et de mon accueil. Le mantra de cette carte que vous pouvez vous répéter, c'est « J'accueille mes parts d'ombre et de lumière dans la médecine de mon amour ». Ici, peut-être que suite à une situation qui a déjà été vécue ou qui va vous arriver dans le mois de mars, ça va être comme une révélation. Donc, soit dans le passé, vous avez vécu comme un coup de couteau dans le cœur, dans le dos. Ça vous a permis de prendre conscience d'une révélation qui n'est pas agréable. C'est-à-dire, soit quelqu'un vous a fait du mal, vous avez appris quelque chose, par exemple que quelqu'un vous a trompé, trahi, ou vous allez l'apprendre là, mais en fait, ça va être un déclencheur, un déclic, en vous disant stop. Ça, c'est bon, terminé. Ça pourrait être ça aussi pour certains. C'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, pour certains, je l'entends. Ok. Alors, du coup, je vais aussi prendre une carte de l'archange Michael. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il souhaite vous dire. Le choix numéro 3. Voilà. Traiter les problèmes familiaux. Donc, pour certains, ça pourrait concerner que vous êtes en conflit avec des personnes de votre famille. Pour d'autres, ça peut être que vous êtes en conflit avec une personne avec qui vous êtes en couple, ou vous avez pris conscience que vous étiez en attente de cette personne, en attente que cette personne vous aime, que cette personne vous apporte, réponde à vos... Alors, ça peut être très vaste, donc restez pas fixés. Ça veut dire, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer de cette personne-là. Pour certains, c'est peut-être que vous attendiez à ce que l'autre vous nourrisse d'amour, alors qu'en fait, vous allez prendre conscience que c'était à vous de vous apporter cet amour-là. Qui avait peut-être la possibilité d'être heureux avec cette personne, mais que votre dynamique à vous, votre façon d'être intérieurement, vous empêchait en fait de vous sentir pleinement heureux et aimé par cette personne. Pour d'autres, c'est de vous rendre compte que le bonheur familial que vous recherchez, que vous espérez, c'est pas que la personne avec qui vous êtes actuellement ou à laquelle vous pensez, que vous attendez, avec qui vous l'aurez. Et il y a cette prise de conscience, en fait, qui va vous permettre de régler en fait vos problèmes familiaux, si vous êtes en couple par exemple, pour que ça s'arrange ou pour mettre un terme en se disant ok, je vais pas changer l'autre, cette personne est comme ça, moi j'inspire pas à ça, donc je vais aller chercher mon bonheur
là où il sera. On n'est pas sur le même chemin. Mais ça peut être aussi des dynamiques au niveau des familles, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des conflits divers et variés aussi. Ok. Et je vais terminer par les breloques, le choix numéro 3 pour vous. Alors, j'ai le poisson avec la passion. Donc, vous allez faire en fait la distinction. Alors, pour certains, peut-être que vous avez confondu une forte attraction, une forte passion pour quelqu'un. Vous voyez, j'entends une relation peut-être très passionnelle mais destructrice. Vous avez confondu ça avec l'amour. Ok ? C'est-à-dire qu'ici, j'ai deux dynamiques. J'ai une dynamique d'une relation d'amour où il y a de la passion, de l'attraction, mais c'est sain. Et j'ai une relation sentimentale où en fait, c'est toxique. Donc, ça ressemble beaucoup au choix numéro 1. Si c'est sorti dans deux choix différents et pas exactement de la même manière, allez écouter le choix 1 si ça vous parle. Mais ici, peut-être que le choix 1, je ressentais plus que la dynamique. Le choix 1 était sorti d'une relation dans le passé toxique et qu'il y avait une belle relation là, actuelle, ou qui pouvait être là. Et là, vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience de ça que maintenant. Pas que maintenant, c'est pas grave, hein. Mais voilà. Ici, en fait, vous coupez des liens toxiques, des relations toxiques ou une façon d'être que vous aviez qui vous empêchait en fait de comprendre que vous attiriez en fait des situations toxiques ou que vous restiez dedans. Donc ici, je parle des relations où on reste ensemble parce que on a l'air beau, on a l'air bien, voilà. Et en fait, il n'y a pas d'amour, il y a de la trahison, il y a des tromperies où on se rend compte que l'autre, en fait, on espère qu'il soit plus ouvert émotionnellement, plus à l'écoute, plus tendre, plus câlin, plus chaleureux ou chaleureuse, hein, ça peut être une femme ici en face de vous. Et en fait, on se rend compte que c'est pas que cette personne-là qu'on arrivera à ça. Mais vu qu'on est dans un couple établi, pour certains, on n'ose pas en fait passer le cap, ça fait peur. Mais il y a vraiment cette prise de conscience. On a la lettre N ici. Donc j'entends en fait ici que vous êtes actuellement, pour certains, la plupart d'entre vous, je pense, et si ça ne vous parle pas, allez écouter le choix 1, peut-être que ça vous apportera des réponses supplémentaires. En tout cas, que les réponses vous correspondront mieux. Vous êtes dans une relation toxique, négative. Que vous soyez déjà en couple avec cette personne ou que ce soit quelqu'un que vous attendiez, que cette personne arrive, que ça se débloque. Et vous allez prendre conscience et vous libérer en fait de ce lien toxique qui cachait possiblement un lien positif d'amour, qui vous empêchait d'avoir accès à un lien d'amour, une personne qui vous correspondait réellement. Cette personne, elle peut déjà être là dans votre vie ou pas encore, hein. Mais en tout cas, il y avait besoin de prendre conscience que ce lien négatif entre vous et une personne empêchait finalement de retrouver un beau lien. Si ça ne parle pas au niveau sentimental pour vous, ça peut être au niveau de vos relations, du relationnel en général. Il y avait un truc en vous qui faisait que vous aviez l'impression de toujours être en compétition avec les autres, de devoir faire mieux. Peut-être que vous aviez l'impression que les autres créaient plein de choses, que les choses allaient bien pour les autres, mais pas pour vous, ça crée de la jalousie. Donc ça, on voit que ça va prendre fin. Vous allez vous connecter à votre passion, à votre propre feu intérieur, vous connecter aussi à votre cœur, être dans une énergie lumineuse, mettre en lumière, en fait vous mettez en lumière une partie d'ombre en vous qui va vous permettre de prendre conscience qu'il y a un domaine de... Alors soit c'était votre fonctionnement qui vous empêchait, bon pour tous il y a votre fonctionnement qui empêchait de switcher, hein. Vous avez attiré en fait des personnes qui vous ressemblaient. Qui ressemblait en fait à votre attitude que vous avez eue avant de prendre conscience de cette blessure ou de ce blocage ou de cette façon de penser ou d'être. Donc là, ça peut être plein de situations. Donc là, je vous laisserai vraiment vous interpréter en fonction de vos situations parce que je ne veux pas non plus trop détailler parce qu'après, ça risque de vous bloquer et vous allez rester arrêté sur des choses qui ne vous correspondent pas forcément. Donc voilà le choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé, si ça a résonné. Moi, ça fait toujours plaisir, hein, ça me motive aussi pour participer à l'évolution de cette chaîne, ce qui me met très en joie et j'en suis ravie. Et merci déjà pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos soutiens, ça me fait très plaisir. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas le cas encore, vous abonner, liker si vous avez aimé, que ça vous aide, partager également si vous le souhaitez, vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Ça fait évoluer ma chaîne et c'est aussi une récompense pour toutes ces vidéos que je propose de manière gratuite. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Vous retrouverez en barre de description mon adresse mail. En attendant, je vous souhaite tout plein de belles choses, plein d'amour à vous, à vos proches. Prenez soin de vous, c'est très important.
Mettez-vous au centre de votre vie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao!